Bonjour, je m'appelle Luc et je suis motard depuis bientôt plus de 20 ans. Je pratique la moto sur route, sur piste, dans les chemins, en enduro ou en maxi-trail depuis déjà de nombreuses années. J'ai été cofondateur et je suis toujours président de l'association qui est labellisée d'intérêt général Évasion Moto, qui a pour but d'offrir des stages de perfectionnement à la conduite sur route. Je suis donc très impliqué dans le milieu motard depuis mes débuts, puisque au travers de l'association, de la FFMC, des différents tests que j'ai pu faire, des blogs, de ma chaîne YouTube et tout ça, j'ai pu m'investir énormément. Et à côté de ça, je suis aussi un voyageur, un road tripper comme on dit en moto, qui a fait de multiples voyages et qui a découvert beaucoup de centres d'intérêt dans la région, dans notre beau pays, mais aussi en Europe ou même en Afrique. Alors, pourquoi je suis devenu guide? La question mérite d'être posée puisque tout est parti d'une envie de partager ce que j'avais découvert, de montrer un petit peu, de faire voyager les gens, de les faire se rencontrer, découvrir et de devenir un acteur majeur dans le tourisme. En effet, aller voir un point de vue, un lieu insolite, un lieu culturel, un château, une église, des artisans, un hôtel ou autre, parc à thème, etc. est pour moi quelque chose d'assez vivant et d'assez intéressant à partager. C'est donc à travers tous ces moments que j'aime amener les gens dans de multiples aventures pour partager, créer des liens, des amitiés, des belles rencontres. J'en profite régulièrement aussi pour faire passer des messages sur la manière de partager les espaces communs, naturels, protéger ce qui nous entoure, la nature ou les lieux. À travers chaque formation, chaque guide a appris à encadrer un groupe, à pied, à moto, à vélo ou autre transport qu'on connaît, trottinette, etc. À moto, partir en road trip sur la route est une vraie chance de vivre une belle aventure, que ce soit sur la journée ou sur plusieurs jours. Être dans les chemins, c'est aller à la rencontre de nouveaux paysages, de nouvelles découvertes. Donc faire appel à un guide diplômé vous permettra de profiter pleinement de votre circuit, tout en lui laissant la gestion de toutes les questions logistiques et d'organisation. Les guides diplômés sont tous des experts dans leur domaine et ils sauront gérer toutes les situations. Nous avons tous appris à accueillir le public et à l'encadrer avec beaucoup de professionnalisme. Nous connaissons le terrain et nous vous amènerons en toute sécurité tout en respectant les lieux traversés ou en respectant des personnes croisées ou encore la faune ou la flore qui habitent ces merveilleux endroits. Nous savons vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps limité et vous amener sur les sites présentant les meilleures conditions et les plus beaux endroits à découvrir. Les guides peuvent vous aider dans la logistique de votre voyage. Bien qu'ils ne soient certainement pas votre agent de voyage et qu'ils ne doivent pas être considérés comme tels, nous agissons tous afin de vous aider dans vos réservations ou en vous recommandant des restaurants proposant une cuisine locale, des artisans à découvrir, des lieux insolites, des musées, etc. Nous sommes de vrais acteurs actifs dans le domaine du tourisme. Nous sommes souvent très bien informés et sociables, prêts à échanger des histoires avec vous sur différentes aventures. Nous pouvons vous enseigner la culture et l'histoire locale, vous raconter l'histoire de la région, sa géographie, et nous vous ferons découvrir la culture des lieux traversés. Grâce à tout ça, vous vivrez une aventure très enrichissante et votre voyage sera un voyage réussi. Les interdictions sont parfois nécessaires pour respecter certains lieux, pour la biodiversité et la tranquillité de certains endroits. Ils sont nécessaires à certaines époques de l'année, l'été pour lutter contre les incendies, l'hiver dans certains secteurs pour éviter de détruire certaines zones skiables, au printemps lorsque les animaux se reproduisent. Mais ces interdictions deviennent souvent trop nombreuses et mal réfléchies. Comment éduquer les gens sur les bonnes façons de faire dans la nature si tout accès y est interdit? C'est justement en pratiquant certains chemins, certains lieux, tout en respectant des accès balisés pour ne pas faire n'importe quoi que nous pouvons faire passer un discours et réapprendre à chacun à respecter la nature. La moto n'est pas antinomique avec l'espace naturel, pas pour moi. Si elle est pratiquée de la bonne manière, bien entendu, il faut savoir respecter les lieux, les itinéraires. La cueillette des champignons, mal pratiquée, peut faire plus de tort à la biodiversité que ce qu'on pense. En effet, pour cueillir des champignons, on peut être amené à aller dans des secteurs et déranger les animaux, abîmer la flore.
J'ai rien contre les cueilleurs de champignons, bien au contraire, j'adore les manger les champignons. Mais ce n'est qu'un exemple pour dire que si chaque activité, la cueillette, la randonnée, la chasse, la pêche, la balade en cheval, en moto, etc. Donc si chaque activité est bien pratiquée, alors tout le monde peut vivre en harmonie avec la nature tout en respectant la biodiversité. De plus, tous nos véhicules respectent les normes en vigueur. La pollution, le bruit, le tout grâce aux contrôles techniques, aux vignettes critères, etc. Faire appel à un guide, c'est aussi respecter les chemins balisés et donc emprunter uniquement les endroits autorisés. Et puis bientôt, les véhicules seront tous pourvus de moteurs électriques qui respecteront encore plus cette belle nature qui nous entoure. L'important pour tous les guides est de faire passer un véritable message auprès de notre public. Ce public que nous accueillons avec joie et auquel nous faisons découvrir tellement de lieux, tellement de personnes, tellement de rencontres que nous faisons.